Bonjour, nous allons faire la suite de la première vidéo qui était sur le simple allumage. Donc là, on va réaliser donc le simple allumage à voyant et le simple allumage à témoin. Alors avant de commencer, au niveau des interrupteurs, certains interrupteurs ont la possibilité de câbler ces voyants. D'autres interrupteurs sont déjà pré-câblés. Donc sur les interrupteurs pré-câblés, on ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, sur les interrupteurs où on peut câbler, je vais vous présenter 3 façons de pouvoir câbler et 3 fonctionnements différents. Donc les 3 fonctionnements, donc on va avoir le premier cas qui est un voyant allumé en permanence. Donc on va utiliser principalement par exemple pour signaler où est l'interrupteur. Deuxième montage, c'est le voyant sera allumé quand la lampe sera allumée. Donc exemple pour des éclairages extérieurs avec l'interrupteur à l'intérieur de la maison. Et troisième cas, lampe allumée, voyant éteint. Donc lorsque la lampe est allumée, le voyant est éteint, et inversement, lorsque la lampe est éteinte, le voyant est allumé. Donc là aussi, c'est plus pour indiquer où se situe l'interrupteur, donc qui se rapproche beaucoup du premier montage. Le seul avantage, c'est lorsque on allume la lampe, le voyant il est éteint, ce qui n'est pas le cas dans le voyant allumé en permanence. Donc maintenant que je vous ai expliqué à peu près comment ça fonctionnait, on va réaliser le câblage. Donc sur le premier, très simple, hein, voyant allumé en permanence, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut un neutre et une phase. En envoyant l'alimentation directement sur le voyant sera allumé en permanence. Donc pour cela, on va commencer par faire la partie câblage. Donc on va se prendre sur la partie phase et on va raccorder au niveau du voyant. Voilà, donc la phase, on l'a ramenée. On va aller chercher cette fois-ci un neutre qu'on va ramener, pareil, au niveau du voyant. Et bien sûr, on va le mettre en couleur bleue. Donc là, premier montage terminé. Donc sur le voyant, on renvoie la phase et le neutre. Le voyant sera allumé en permanence. Deuxième cas, donc lampe allumée, voyant allumé. Alors, donc dans ces cas-là, ce qu'on veut, c'est que le voyant soit allumé en même temps que la lampe. On sait que la lampe elle est câblée entre le neutre et le retour-lampe, et que quand on ferme l'interrupteur, la lampe va s'allumer. Ce qu'on veut pour le voyant, c'est exactement la même chose. Donc on va se dire, on va câbler de la même façon le voyant que la lampe, étant donné qu'on veut un fonctionnement identique entre les deux. Donc là, pareil, pas très compliqué non plus. Donc on va aller chercher le retour-lampe en premier, parce que c'est le plus simple et qu'il est juste à côté. Et on va le mettre en orange, étant donné que c'est le retour. On va devoir aller chercher un neutre. Donc là, pareil, en bleu. Hop. Et on va aller finir le câblage en allant chercher le neutre au niveau soit de la lampe, soit du disjoncteur, mais en général, c'est plutôt au niveau du disjoncteur. Alors, donc dans ce câblage-là, il faudra bien penser à ramener un neutre dans le boîtier d'encastrement où se situe l'interrupteur. Donc, lorsque l'interrupteur va se fermer, donc la lampe ici va s'allumer et donc le voyant aussi va s'allumer en même temps. Quand l'interrupteur est ouvert, la lampe s'éteint et le voyant aussi. Dernier cas qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est lampe allumée, voyant éteint. Donc au niveau câblage, c'est pas très compliqué. Donc on va commencer par là. On va aller se prendre entre la phase et le retour lampe. Et je vous explique après comment ça fonctionne. Donc là, on prend la phase. Directement. Voilà. Et de l'autre côté, on va aller chercher le retour lampe qui est juste à côté. Alors l'avantage de ce câblage, c'est qu'en
les 2 fils dont on a besoin, ils sont déjà à l'intérieur du boîtier d'encastrement. Donc, c'est assez simple à câbler parce que les 2 fils qu'on veut sont déjà dans le boîtier. Donc, pas besoin de rajouter des fils supplémentaires. Alors, je vous explique rapidement comment ça fonctionne, sachant que par la suite, je vais utiliser un petit logiciel de simulation pour bien comprendre comment ça fonctionne sur ce dernier schéma en particulier. Alors, lorsque l'interrupteur est ouvert, donc le courant, il est obligé de passer par le voyant qui est là. Et ensuite, il passe dans la lampe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le voyant a une puissance très très faible par rapport à la puissance de la lampe. Ce qui fait que, en gros, le courant qui circule dans le voyant, c'est le courant qui va circuler dans tout le circuit. Donc, le courant est suffisant pour alimenter, enfin, pour allumer le voyant. Par contre, le courant, il passe aussi dans la lampe. Sauf que la lampe, étant donné qu'elle a une puissance beaucoup plus importante, et ben, le courant, il n'est pas suffisant pour pouvoir l'allumer. Ce qui fait que le courant, ici, rentre dedans, mais n'allume pas la lampe. Donc, je vais vous montrer dans la suite de la vidéo donc le logiciel qui s'appelle Schemaplic, où vous allez pouvoir simuler exactement le fonctionnement de ce circuit. Alors, donc là, nous sommes sur le logiciel Schemaplic. Donc, ici, j'ai la possibilité de simuler. Donc là, j'ai mis un disjoncteur différentiel donc il me permet d'alimenter mes 3 disjoncteurs, donc Q1, Q2, Q3, donc qui sont les 10 ampères pour l'éclairage. Alors j'aurais pu tout mettre sur le même disjoncteur, mais ça permet de faire fonctionner chacun des circuits individuellement. Alors premier circuit, donc on peut le reconnaître. Donc c'est le voyant allumé en permanence. Donc là, il est bien alimenté, donc phase et neutre. Donc là, dès que j'enclenche le 10 ampères, le voyant s'allume. Quand j'appuie sur S4, donc la lampe s'allume. Quand j'ouvre l'interrupteur, la lampe s'éteint. Donc là, par contre, le voyant reste allumé tout le temps. Alors, deuxième fonctionnement. Donc là, la lampe n'est pas allumée, le voyant n'est pas allumé. Quand j'appuie sur l'interrupteur, les deux vont s'allumer. Donc le voyant éclaire et indique que la lampe est allumée. Quand je coupe, le voyant et la lampe s'éteignent. Alors, dernier cas. Donc là, ce qu'on remarque, c'est l'interrupteur est ouvert. Donc le voyant ici est bien allumé. Par contre, la lampe ici est éteinte. Quand je ferme l'interrupteur, cette fois-ci, c'est la lampe qui est allumée. Et par contre, donc, le voyant, lui, s'éteint. Alors, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que là, on a un fonctionnement qui est bon. Alors, si je regarde, ici, moi, j'ai mis une puissance de 5 watts sur la lampe et une puissance de 100 watts une puissance de 5 watts sur le voyant et une puissance de 100 watts sur la lampe. Je vais modifier cette puissance. Donc, ici, à la place de 5, je mets 100 watts. Je vous indique quand même que sur l'autre lampe, on est pareil, on est à 100 watts. Donc là, j'ai une lampe, enfin un voyant de 100 watts et une lampe de 100 watts. Je veux juste vous montrer ce qui va se passer. Donc quand j'appuie sur les deux, ben, dès le départ, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les deux lampes s'allument. Par contre, on voit qu'elles ne s'éclairent pas correctement, c'est-à-dire que en gros, elles éclairent à la moitié de leur puissance. Alors pourquoi? Parce que la tension est divisée sur les deux lampes, ce qui fait que j'ai 115 volts en gros sur celle-ci et 115 volts sur celle-là. Ce qui fait que globalement, eh ben, mes deux lampes ne fonctionnent pas. Par contre, ce qui nous permet de bien voir que le courant il passe bien dans le voyant et dans la lampe. Donc, si je remodifie et je remets donc une puissance très faible, alors là aussi, hein, si vous remarquez, la résistance, elle augmente plus je mets une puissance faible. C'est ça qui va permettre d'ailleurs de limiter le courant. Donc là, le courant, il est suffisant pour pouvoir allumer le voyant. Par contre, pas suffisant pour allumer la lampe.
dès que je mets dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passe? Le courant, il choisit le chemin le plus court, c'est-à-dire il va passer dans l'interrupteur plutôt que passer dans le voyant, et va alimenter directement la lampe qui va, elle, éclairer correctement. Donc là, au niveau du fonctionnement, c'est bien ce qu'on recherchait, c'est-à-dire quand l'interrupteur est ouvert, le voyant est allumé. Quand l'interrupteur est fermé, c'est la lampe qui s'allume. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner à Instagram, donc Électricité CFA Morbihan, et pareil pour la page Facebook si vous en avez une. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, réellement, je préfère sur la page Insta parce que je suis plus souvent sur Insta que sur Facebook, mais n'hésitez pas à aller vous abonner. Merci beaucoup et je vais poursuivre avec d'autres vidéos à suivre. Merci.